Alors, salut, moi c'est David. Suite à la visio sur le projet City, quand je l'ai regardé, je me suis fait un petit graphe avec des notes et je l'ai partagé. Le truc, c'est que c'est un petit peu brouillon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, donc j'ai vraiment noté tout ça en vrac, ça nous donne une carte comme ça. Et puis, donc il y a beaucoup de choses à faire. On peut changer la couleur des nœuds, il faut supprimer des liens, il faut réorganiser tout ça. Mais ça permet déjà d'avoir un aperçu donc des intervenants, de ce qui s'est dit. Et puis on m'a demandé aussi comment on utilise l'outil en fait. Donc pour ça, je vais essayer de faire un petit tuto comme ça en 3-4 minutes. Pour trouver l'outil, par exemple, vous mettez donc l'outil s'appelle IPGS et comme disait Adrien, Interplanetary Graph System, l'idée c'était de faire comme IPFS, mais pour les graphes. Donc là, vous avez github.io, ça va être l'appli, et vous avez, si vous voulez, le repo GitHub. Donc l'appli, c'est hébergé sur les pages GitHub. En cliquant là-dessus, vous arrivez sur la page d'accueil. Là, on peut voir un petit exemple. Par exemple, là, je me branche sur CMaps, sur la base de données CMaps, en allant sur Archipel. Et par exemple, quand on va aller parcourir les utilisateurs de CMaps, donc on a pas mal d'informations qui s'affichent. Pour accélérer le chargement, on peut déplacer, et du coup là les liens disparaissent, et les nœuds se placent plus vite les uns par rapport aux autres. Donc ça c'est une fonctionnalité pour l'instant comme ça. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va voir que les gens qui ont des... En fait tous les nœuds vont s'organiser, les liens vont... Il y a des raccourcis, des ressorts, en fait ça fait un effet de ressort, et du coup les gens qui sont reliés aux mêmes informations vont naturellement se retrouver les uns à côté des autres, en fait. Si on voit jardinage, ça concerne Jérémy Dufresne et Simon Louvet. Euh, Là, on peut, donc à droite, on peut zoomer. On a les flèches aussi pour zoomer, ou là à gauche pour se déplacer. Sur ce genre de choses, en fait, on a par exemple là les types. Tout ça, c'est des types personnes, c'est des nœuds de type personne. Donc en fait, pour alléger le graphe et pour le clarifier un petit peu, pour éviter tout, puisqu'en fait tous les nœuds autour, toutes les personnes vont pointer vers ces nœuds graphes, vers ces nœuds personnes. Donc on peut là-haut les supprimer. Comme ça, on va garder que les liens qui sont importants, vraiment les relations entre les gens. On peut supprimer les trois là. En fait, ça va dépendre beaucoup des données. Là, du coup, le graphe se réorganise et on va voir, on peut voir les choses, les gens qui ont des choses en commun en fait. Si on clique sur moi, par exemple, on voit que je suis intéressé par le web sémantique. Il y a d'autres personnes là-haut. Donc, si on clique sur un des nœuds, là, on va voir le détail des nœuds. Après, va pouvoir basculer sur le web sémantique, voir les personnes qui sont intéressées par le web sémantique, euh, voir les intervenants, starting blocks par exemple. On peut basculer comme ça d'un élément à l'autre. Donc tout ça, ça va dépendre des données. Voilà pour la visualisation. Pour créer un nouveau nœud, parce que je sais que ça en intéresse certains, on peut faire ici, il y a un raccourci de commande /n comme nouveau. Et en fait, on la retrouve ici, on a aussi new graph ici. Une fois qu'on a un nouveau nœud, en fait, ça se base sur l'histoire des triplets, donc du web sémantique, avec à la fin une virgule quand on veut garder le sujet et la propriété. Un point virgule quand on veut garder juste le sujet. On met un point à la fin quand on veut tout effacer. Et si on met un tiret, l'objet passe en sujet. Donc on va voir ça juste 2 petites minutes. Donc si je mets par exemple... donc il faut mettre des espaces, et si on a des choses plus longues à mettre, en fait, faut les entourer
avec des doubles cotes, avec des guillemets. Si je mets David type personne, là je mets une virgule, en fait, comme ça je vais garder David et type. Je fais entrer et ça me met automatiquement sur le graphe le triplet, en fait, les deux nœuds, avec la propriété. Si je rajoute que David est un développeur, en français ce sera mieux. Ouais, comme ça. Du coup, je sais jamais de P. Non, il n'y a qu'un. Je me confonds toujours en. Bref, on va le mettre en anglais. Hein. Voilà, donc virgule. Si je mets un point virgule, en fait, on va garder juste David. Voilà. On peut aussi faire des liens vers un projet, par exemple. Donc, donc, je disais, si on veut mettre plusieurs mots, toujours le même problème, développeur, donc là, avec une double cote, l'appli, là, c'est IPGS, hop, et donc si je mets un tiret, IPGS, qui est l'objet, va devenir sujet. Donc là, je mets mon tiret et je fais entrer, IPGS devient sujet. Et si je continue, utilise, par exemple, web sémantique. Donc pareil, on peut aussi mettre des espaces. C'est sémantique, espace. Là, je mets une virgule, ça se voit pas. Voilà. Après, on peut repartir sur d'autres choses. Si Guillaume est intéressé par le web sémantique, on peut le mettre comme ça. Et du coup, il devrait retrouver. J'ai un doute. Voilà. Et du coup, on peut construire comme ça notre graphe. Guillaume fait partie de l'assemblée virtuelle. Avec une virgule à la fin. Comme ça, on garde. Je crois qu'il fait partie aussi des chemins de la transition. Donc comme ça, on peut construire petit à petit notre graphe. Pour personnaliser les nœuds, par exemple, on va pouvoir cliquer dessus. On peut aussi ajouter des nœuds de cette façon. Bob. On va pouvoir changer à la fois la couleur et la bordure. En fait, la bordure, ça va donner la couleur aussi des nœuds qui partent de ce nœud. On peut changer la forme. Si je mets OK. Voilà, ça va pas marcher forcément si je rajoute un lien. IPGS, bon, on va pas mettre là. On va mettre David connaît Guillaume. Voilà. Les nœuds ça marche, mais il y a un petit bug. Mais voilà pour l'idée principale. Si on peut changer aussi les propriétés d'un nœud normalement. C'est là où je voulais en venir. Donc si on le met vert, le fond jaune, en fait, les flèches qui partent de ce nœud seront jaunes. Voilà. On va pouvoir faire pareil avec le web sémantique, éditer le nœud. Celui-là, on va le mettre en rouge avec la bordure. Là, on a d'autres couleurs. Ok, ok. Celui-là, on va le mettre en box. Voilà. Du coup, ça nous permet comme ça d'avoir une personnalisation. Une fois que c'est fait, vous avez ici, vous pouvez l'exporter. Alors, vous pouvez en faire une capture d'écran. Ouais. L'exporter. Donc, on a par défaut du JSON avec un tableau de nodes, un tableau de nœuds. Donc, le premier nœud, c'était David, le deuxième nœud, personne. Et puis, on a un autre tableau dedans de Edge. Donc, ça, c'est les liens. Donc, de David vers personne avec un label le nom de la propriété. On a aussi l'option d'exporter en TTL. Donc ça, c'est encore à voir en fonction des vocabulaires qu'on voudra utiliser. En JSON LD, on peut aussi, ça nous rajoutera un contexte à la fin.
Là, pour l'instant, je vais rester sur le JSON. Donc là, on peut télécharger notre fichier qu'on pourra réimporter après. Dans le menu, on a aussi un menu pour importer. Et on peut aussi le sauvegarder directement sur un pod. Alors un pod, c'est pour tous ceux qui utilisent Solid. Je vais me sortir. Et du coup, je vais... Donc là, pour l'exporter, c'est /E. On retombe là-dessus. Et donc je vais le sauvegarder. Là, je ne suis pas connecté sur mon pod, mais je vais pouvoir me connecter sur mon pod. On va prendre celui-là. Voilà. Je vais le mettre dans public. J'ai beaucoup de choses forcément. Qu'est-ce que je vais mettre dans New, tiens, par hasard. Ici, donc là, on a du JSON. Si je l'appelle test.json, là, on a la possibilité de le publier, en fait, pour qu'il soit diffusé ici, donc dans une Agora, comme un fil, en fait. On aura ici tout la liste. Ici, je vais le créer. Je ne me suis pas autorisé sur ce pod là forcément. Donc je vais changer de pod. Hop. Enfin voilà pour le principe. J'ai pris ouais. Celui-là devrait passer. Hop là. Troisième essai. Export. Donc là, si on le sauve, là je vais aller le mettre dans le public. Qu'est-ce qu'on a? On a un test par exemple. Et ici, je vais mettre mon graph.json. Là, on croise les doigts. Créer. Donc là, il m'a bien créé. Et là-haut, en fait, on a l'URL vers mon graph.json. Et donc on peut partager ce graph. Si je vais ensuite dans le browser, je devrais pouvoir le retrouver. Non. Donc là, pour remonter ici. Donc on a dit on est dans le public, dans test. On a mon graph.json. Donc en fait, si on veut récupérer l'URL, on l'aura ici. Qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce qu'il va... Donc on peut le partager. Je veux juste récupérer l'URL en fait. Pas sûr du mot de passe. Voilà, gna gna gna. Donc là, on a bien en fait l'URL de l'appli, point d'interrogation, URL, et l'URL de mon fichier au format JSON. Donc si je fais ouvrir le lien, on a... Bon. Les données en fait sont sauvegardées sur mon pod, donc on peut partager ces données. On peut proposer à d'autres, voilà, donc si je reviens par exemple sur la page d'accueil, on peut proposer, envoyer ce lien avec cette URL là comme paramètre URL, là, donc avec un point d'interrogation, URL égale, et si on met mon graphe, normalement, on devrait pouvoir partager, ça devrait pouvoir s'ouvrir, voilà. Donc en fait, on peut partager notre graphe à quelqu'un qui, à son tour, pourra, alors est-ce qu'il marche cette fois? Ajouter nœud, pourra le modifier, ajouter des trucs, le partager, en faire ce qu'il veut. Bon, alors il y a un bug. Mais on pourra... si on a Bob, connaît David. En fait, le graphe peut comme ça s'incrémenter. En fait, voilà. Donc là, il y a encore un petit bug au niveau de la couleur, il la garde pas. Mais on peut dire aussi que Bob connaît Guillaume. Et on peut partager, en fait, comme ça, le graphe pour que plusieurs personnes participent. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, donc là, l'Agora, l'idée, c'est d'avoir un fil de tous les graphes qui ont été postés.
Donc il y a quelques exemples. Le browser, c'est quand on est connecté sur Solid, on a la vue de notre pod Solid. L'historique, à voir. Suggested. Alors là, on a par exemple des liens qui ont déjà été faits. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté les utilisateurs de ces maps. On va pouvoir retrouver aussi les organisations. Donc là, c'est toujours pareil, il y a l'URL avec la source de données. Pour que ça s'actualise plus vite, on peut bouger, comme ça les liens disparaissent. Et dans Réunion, c'est un proto pour l'instant, c'est pour essayer de créer des graphes en collaboration à plusieurs. C'est encore à l'étude. Voilà, je pense avoir fait le tour du bidule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc sur le dépôt GitHub, Scénarister, ça c'est mon utilisateur. IPGS, c'est le projet. Voilà. Dispo. Sinon sur le forum de l'Assemblée virtuelle. Voilà, je pense avoir fait le tour en pas trop longtemps. C'est combien? C'est quelle heure? 16 minutes, c'est naze. J'avais dit 3 minutes. Bon, bref. Si vous êtes arrivé jusque-là, tant mieux. Sinon, bah, appelez-moi, quoi. Merci.